My beloved brethren, Mes chers frères, c'est un honneur pour moi d'être avec vous pour cette réunion mondiale de la prêtrise. Avec vous, je suis reconnaissant d'être avec notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, et avec le président Eyring. Mes frères, nous vous remercions de votre fidélité et de votre force morale. C'est réellement un honneur et une joie de faire partie de cette grande fraternité. Il y a quelques années, dans notre église de Darmstadt, en Allemagne, il a été demandé à un groupe de frères de déplacer un piano à queue de la salle de culte vers la salle culturelle adjacente, où l'on en avait besoin pour une activité musicale. Aucun d'eux n'était déménageur professionnel et la tâche de faire traverser la salle de culte à ce très lourd instrument et de le mettre dans la salle culturelle paraissait presque impossible. Tout le monde savait que ce travail nécessitait non seulement de la force physique, mais aussi une coordination attentive. Les idées ne manquaient pas, mais aucune ne permettait d'assurer l'équilibre du piano. À plusieurs reprises, on a repositionné les frères selon leur force, leur taille et leur âge, mais sans succès. Alors que les frères se tenaient autour du piano, ne sachant plus que faire, un de mes amis, frère Hanno Lushin, a dit « Mes frères, tenez-vous proches les uns des autres et soulevez là où vous êtes. » Cela semblait trop simple. Pourtant, chacun soulevait là où il était, et le piano a décollé du sol et est passé dans la salle culturelle comme de lui-même. C'était la solution du problème. Il suffisait qu'ils se tiennent proches les uns des autres et qu'ils soulèvent là où ils étaient. J'ai souvent pensé à l'idée simple de Frère Lushin et j'ai été impressionné par sa vérité profonde. Ce soir, je voudrais parler davantage de cette idée toute simple. Soulevez là où vous êtes. Cela peut paraître simple, mais le fait d'édifier là où l'on se trouve est un principe générateur de force. La plupart des détenteurs de la prêtrise de ma connaissance comprennent et appliquent ce principe. Ils sont impatients de se retrousser les manches et de se mettre au travail, quel qu'il soit. Ils accomplissent fidèlement leur devoir de prêtrise. Ils magnifient leur appel. Ils servent le Seigneur en servant leur prochain. Ils restent proches les uns des autres et édifient là où ils se trouvent. Mais il y en a qui, parfois, ont du mal à appliquer ce principe. Et quand c'est le cas, ils semblent se partager entre les deux camps suivants. Ou ils cherchent à diriger, ou ils cherchent à se cacher. Ils recherchent le pouvoir ou un trou de souris. Ceux qui cherchent à diriger risquent de penser qu'ils peuvent faire davantage que ce qu'on est en train de leur demander de faire. Certains penseront peut-être, si j'étais évêque, cela ne se passerait pas comme ça. Ils se croient dotés de capacités surpassant de loin leur appel. Il se peut que, dans un poste important de direction, ils s'efforceraient de changer les choses. Mais ils se demandent, quelle influence puis-je avoir comme simple instructeur au foyer ou conseiller dans la présence de collège? Ceux qui cherchent à se cacher pensent peut-être qu'ils ont trop à faire pour servir dans l'Église. Quand il faut nettoyer l'Église, quand la famille Mendez a besoin d'aide pour déménager, quand l'évêque les appelle pour instruire une classe, ils semblent toujours avoir une excuse toute prête. Il y a 20 ans, Ezra Taft Benson, alors président de l'Église, a dit que des évêques et des présidents de pieux rapportaient que certains membres, je cite, refusent des appels en se déclarant trop occupés ou en prétextant qu'ils n'ont pas le temps. D'autres acceptent ces appels, mais refusent de les magnifier. Le président Benson a ajouté « Le Seigneur attend de chacun de nous qu'il ait un appel dans son Église, afin que les autres soient bénis par les talents
et l'influence de chacun. Fin de citation. Il est assez étrange de voir que l'origine de ces deux tendances, chercher à diriger et chercher à se cacher, est la même, l'égoïsme. Il y a un meilleur moyen que nous enseigne le Sauveur lui-même. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quand nous cherchons à servir les autres, nous sommes motivés non par l'égoïsme, mais par la charité. C'est ainsi que Jésus a vécu, et ainsi qu'un détenteur de la prêtrise doit vivre. Le Sauveur ne se souciait pas des honneurs des hommes. Satan lui a offert tous les royaumes et toute la gloire du monde, mais Jésus a rejeté immédiatement et complètement la proposition. Pendant toute sa vie, le Sauveur a dû souvent se sentir fatigué et pressuré, avec à peine un instant à lui. Mais il a toujours trouvé du temps pour les malades, les affligés et les négligés. Malgré ce brillant exemple, nous nous laissons trop facilement et trop souvent prendre au piège de briguer les honneurs des hommes au lieu de servir le Seigneur de tout notre pouvoir, de tout notre esprit, de toute notre force. Mes frères, quand nous nous tiendrons devant le Seigneur pour être jugés, celui-ci regardera-t-il au poste que nous avons occupé dans le monde ou même dans l'Église? Croyez-vous que les autres titres que nous avons eus, que ceux de mari, de père ou de détenteur de la prêtrise, auront beaucoup de sens pour lui? Croyez-vous qu'il s'intéressera de savoir à quel point notre emploi du temps était chargé ou le nombre de réunions importantes que nous avons eues? Supposez-vous que notre succès à remplir nos journées de rendez-vous nous excusera de ne pas avoir passé du temps avec notre femme et nos enfants? Le Seigneur a une toute autre façon de juger que nous. Il est satisfait du serviteur noble et non du noble qui recherche son intérêt. Les personnes humbles, ici-bas, porteront des couronnes de gloire dans l'autre monde. Jésus enseignait lui-même ces doctrines quand il a raconté l'histoire du riche vêtu de pourpre et de fin lin et qui mangeait chaque jour de plantureux repas, tandis que le mendiant Lazare aspirait seulement à goûter aux miettes qui tombaient de la table du riche. Dans l'au-delà, Lazare apparaît en gloire à côté d'Abraham alors que le riche est précipité en enfer où il lève les yeux en proie au tourment. Cette année marque le 200e anniversaire de la naissance de John Rowe Moyle. John était un converti à l'Église qui avait quitté sa maison en Angleterre et s'était rendu dans la vallée du lac Salé avec un convoi de charrettes à bras. Il a construit une maison pour sa famille dans une petite localité, dans une vallée éloignée de Salt Lake City. C'était un excellent tailleur de pierre. Et du fait de son talent, on lui a demandé de travailler pour le temple de Salt Lake City. Chaque lundi, il partait de chez lui à 2 heures du matin et marchait pendant 6 heures pour être à l'heure à son poste. Le vendredi, il quittait son travail à 17 heures et marchait presque jusqu'à minuit avant d'arriver chez lui. Il a fait ainsi pendant des années. Un jour, qu'il faisait ses tâches à la maison, une vache lui a lancé un coup de sabot qui a entraîné une fracture multiple de la jambe. Avec le peu de moyens médicaux, la seule solution était d'amputer la jambe cassée. La famille et les amis de John l'ont donc attaché à une porte et, avec une scie à bûche, lui ont amputé la jambe à une dizaine de centimètres du genou. Malgré cette chirurgie rudimentaire, la jambe a commencé à guérir. Dès qu'il a pu s'asseoir dans son lit, John a commencé à sculpter une jambe de bois avec une articulation ingénieuse qui servait de cheville à un pied artificiel.
La marche avec cette jambe de bois était extrêmement douloureuse, mais il n'a pas abandonné, s'entraînant jusqu'à avoir assez d'endurance pour parcourir chaque semaine les 35 kilomètres jusqu'au temple de Salt Lake City, où il a poursuivi son travail. C'est de ses mains qu'il a sculpté « Holiness to the Lord », sainteté à l'Éternel, qui est aujourd'hui inscrit en lettres d'or pour les visiteurs du temple de Salt Lake City. John n'a pas fait cela pour les louanges des hommes. Il n'a jamais non plus reculé devant l'accomplissement de son devoir, même s'il avait toutes les raisons de le faire. Il savait ce que le Seigneur attendait de lui. Des années plus tard, le petit-fils de John, Henry D. Moyle, a été appelé comme membre du Collège des 12 et ensuite fait partie de la première présidence de l'Église. Le service du président Moyle dans ses appels a été digne de louange, mais le service de son grand-père, John, bien que moins public, est tout aussi agréable au Seigneur. La force de caractère de John, la disposition à faire des sacrifices qu'il a laissés en héritage à la postérité, a été une bannière de fidélité et un étendard de devoir pour sa famille et pour l'Église. John Rowe Moyle savait ce que voulait dire édifier là où l'on est. Les distinctions, l'exemple des 2000 jeunes guerriers d'Élamant, les distinctions honorifiques personnelles sont rarement un signe de la valeur de notre service. Nous ne connaissons pas, par exemple, le nom d'aucun des 2000 fils d'Élamant. Aucun d'eux n'est nommé. Mais on se rappellera toujours leur groupe pour son honnêteté, son courage et sa volonté de servir. Ils ont accompli ensemble ce qu'aucun d'eux individuellement n'aurait pu accomplir seul. Voilà la leçon pour nous, mes frères de la prêtrise. Quand nous tenons ensemble et que nous édifions là où nous sommes, quand nous nous préoccupons plus de la gloire de Dieu que notre prestige ou de notre plaisir personnel, nous pouvons accomplir beaucoup plus. Chaque appel est l'occasion de servir et de progresser. Aucun appel n'est indigne de nous. Chaque appel nous donne l'occasion de servir et de progresser. Le Seigneur a organisé l'Église de manière à donner à chaque membre la possibilité de servir, ce qui, à son tour, entraîne la progression spirituelle. Quel que soit votre appel, je vous exhorte à y voir l'occasion non seulement de fortifier les autres et de leur faire du bien, mais aussi de devenir ce que notre Père Céleste veut que vous deveniez. En voyageant dans les pieux de Sion pour réorganiser une présence de pieux, j'ai parfois eu la surprise, au cours d'un entretien, d'entendre un frère me dire qu'il avait reçu l'impression qu'il serait membre de la prochaine présidence. La première fois que j'ai entendu cela, je ne savais pas vraiment comment réagir. Il m'a fallu du temps avant que le Saint-Esprit me fasse comprendre. Je crois que le Seigneur a un certain appel pour chaque homme. Parfois, il accorde des murmures de l'Esprit qui nous disent que nous sommes dignes de recevoir certains appels. Cette bénédiction spirituelle, cette tendre miséricorde vient de Dieu. Mais parfois, nous n'entendons pas le reste de ce que Dieu nous dit. Peut-être, dit-il, bien que tu sois digne de remplir ce poste, ce n'est pas ce à quoi je t'appelle. Je souhaite plutôt que tu édifies là où tu es. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Une tâche que vous seuls pouvez accomplir. Tout détenteur de la prêtrise se trouve à un endroit unique et a une tâche importante qu'il est le seul à pouvoir accomplir. Nous avons tous entendu dire comment le président Monson
rend visite et donne des bénédictions aux personnes âgées et aux malades, subvenant toujours à leurs besoins et leur apportant joie, réconfort et amour. Président Monson a chez lui le naturel qui fait que les gens se sentent mieux. Ne serait-il pas merveilleux s'il pouvait rendre visite à chaque famille de l'Église et veiller sur elle? C'est vrai. Mais bien sûr, il ne le peut pas et il ne le doit pas. Le Seigneur ne lui a pas demandé de le faire. Il vous a demandé à vous, les instructeurs au foyer, d'aimer les familles qui vous sont attribuées et de veiller sur elles. Le Seigneur n'a pas demandé au président Monson d'organiser et de diriger votre soirée familiale. Il veut que nous le fassions, nous, pères et anciens d'Israël. Peut-être pensez-vous que d'autres, plus capables ou plus expérimentés, pourraient s'acquitter mieux que vous de votre appel et de vos responsabilités. Mais c'est à vous que le Seigneur a donné votre responsabilité pour une bonne raison. Peut-être y a-t-il des gens et des cœurs que vous êtes le seul à pouvoir toucher. Peut-être personne d'autre ne pourrait-il le faire de la même manière. Notre Père Céleste nous demande de le représenter dans l'œuvre noble, de toucher ses enfants et d'être une bénédiction dans leur vie. Il nous demande de rester fermes avec le pouvoir de la prêtrise dans notre cœur et dans notre âme et de faire de notre mieux dans l'appel que nous avons maintenant. Mes frères, vous êtes très forts, vous pouvez être forts, mais vous ne pouvez, ne devez pas soulever un piano tout seul. De même, aucun de nous ne peut ou ne doit faire avancer l'œuvre du Seigneur tout seul. Mais si nous tenons ensemble à l'endroit où le Seigneur nous a appelés, et si nous édifions là où nous sommes, rien ne peut empêcher cette œuvre divine de s'élever et de s'avancer. Mes frères, cessons d'aspirer à des postes éminents et de nous soustraire. Rappelons-nous toujours la grande leçon que nous sommes les porte-bannières du Seigneur Jésus-Christ, soutenus par le Saint-Esprit de Dieu, fidèles et sincères jusqu'à la fin, tous consacrés pour nous donner complètement à la cause de Sion, et tenus par alliance de rester proches les uns des autres et d'édifier là où nous sommes. Je prie pour cela, je vous exprime mon amour et je vous donne ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.